dont je disais dans l'émission de l'Atlantique qui s'appelle Evidero Show, qui passe sur la chaîne NCI. Vraiment, c'est une émission vraiment profitable, intéressante, qui ouvre même l'esprit du discernement sur certains sujets qu'on n'a jamais pensé, qu'on n'a jamais essayé de réfléchir là-dessus. Cette femme-là fait passer cette émission et vraiment, c'est profitable pour la jeunesse ivoirienne. Moi, c'est ma deuxième fois que je regarde cette émission. Parce que moi-même, je n'ai pas l'habitude de regarder la télé. Puisque depuis longtemps, on voyait des choses inutiles qui ne profitent pas à la jeunesse, sauf des choses qui distraient la jeunesse, qui font oublier la jeunesse. Donc, cette émission, quand j'ai regardé, j'ai vu que cette émission a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que cette émission, si on t'invite, tu risques d'être ridiculisé ou tu risques d'être rabaissé. Ou même ton image même peut être cassée. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'il y aura des attaques, des arguments, des paroles, des propos qui ne vont pas te plaire. Et si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à contrôler tes émotions, tu n'arrives pas à te maîtriser toi-même personnellement, automatiquement tu peux tomber dans le piège de l'émotion et agir d'une autre manière. Et si tu agis d'une autre manière, automatiquement tu risques d'être ridicule aux yeux de tous. Mais ce qui est avantageux dans cette émission, c'est que l'émission véhicule des messages vraiment positifs. Grâce à cette émission, on arrive à voir l'argument de certaines personnes, on arrive à voir des personnes qui argumentent d'une manière négative, d'autres argumentent d'une manière positive. Au fait, tu arrives à comprendre l'être humain dans son ensemble. Et cela en même temps ouvre le discernement des gens. Mais quand j'ai regardé l'émission, il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Comme par exemple, la réaction de cette dame, je peux dire maman, tantie, qui a dit la polygamie est perversion. Perversion, si on regarde peut-être dans le dictionnaire, on va trouver plusieurs définitions qui signifient mauvais, qui signifient quelque chose de négatif, qui signifie quelque chose de sexuel, exagération sexuelle, etc. Il y a beaucoup de définitions. Mais en conclusion, c'est que perversion, c'est quelque chose qui est déjà négatif. Donc, si on réfléchit, on prend ses propos littéralement, on va trouver qu'elle a dit quelque chose qui est vraiment très grave, qui touche tout le monde et même qui touche toutes les religions, qui parle de la polygamie, comme par exemple dans le christianisme et dans l'islam. Abraham était polygame, donc Abraham était pervers, ça c'est une question. Jacob était polygame, est-ce que Jacob est pervers? Dieu a autorisé la polygamie à certains prophètes, est-ce que Dieu lui-même il est pervers? Dans le Coran, le prophète Mohammed alayhi salam était polygame, est-ce que le prophète Mohammed était pervers? Nos ancêtres, ceux qui sont des traditionnalistes, ceux qui sont des athées animistes, étaient polygames. Est-ce que ces personnes sont des pervers? Parce qu'affirmer comme cela sur une émission télé pour dire la polygamie, c'est source de perversité, c'est d'être pervers, c'est quelque chose qui est très, 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 très grave. Je ne sais pas si parce que vous avez parlé sans réfléchir ou parce que vous parlez trop, parce que quelqu'un qui parle trop peut dire certaines choses sans faire attention, peut être quelqu'un de téméraire, quelqu'un qui va dire quelque chose sans vraiment être conscient de la gravité de ce que la personne dit. Donc, elle a dit cela vraiment, c'est choquant. C'est choquant qu'elle va terrasser avec ses propos des gens qui ont pratiqué la polygamie, ainsi même que certaines religions qui encouragent et qui autorisent la polygamie. Deuxième, il y a la réaction de certaines personnes sur le plateau. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne contrôlent pas les paroles. C'est-à-dire, ils te prennent comme les petits frères, ils te prennent comme un enfant ou bien ils te prennent comme n'importe quoi. Et ils envoient des paroles vraiment qui déstabilisent les gens et qui, dans le cœur, fait mal. Et quand tu es à l'émission, tu as l'impression que les gens qu'on a invités sont vraiment choisis sur certains critères. Par exemple, lorsqu'ils ont invité Oussad Diané et Coach Mada dans l'émission où on parle de la polygamie. Moi, je crois que c'est vrai, Coach Mada peut participer et c'est bon. Mais Oussad Diané, tu sais, en islam, chaque personne a sa spécialité. Oussad Diané est spécialiste de interreligieux, de débats interreligieux. Et Oussad Diané est quelqu'un qui parle avec des arguments selon la Bible et le Coran. Je crois que inviter Oussad Diané a été mal fait. Je ne dis pas que Oussad Diané ne peut pas répondre. Il peut répondre, il peut donner les arguments, mais il n'est pas spécialiste de cela. Parce que sur une chaîne télé, d'abord, il faut être quelqu'un qui est habitué à la télé. Oussad Diané n'est pas habitué. Et lorsque tu le voyais dans l'émission, tu sentais qu'il se sentait gêné parce qu'il y avait des femmes, tout cela, et puis il y avait la caméra, etc. Il n'était pas à l'aise. Alors qu'il y a des personnes qui sont bien placées,
qui sont là, qui sont des imams, qui pouvaient être invités. On pouvait même inviter même Abdul Majid. On pouvait inviter certains imams vraiment très intellectuels qui sont en Côte d'Ivoire, que les gens même de la télé connaissent, ils savent. On pouvait les inviter. Ainsi, les personnes qu'on choisit, on choisit des personnes qui ne pourront pas réellement trop prononcer leur avis, trop argumenter. Parce que si tu envoies quelqu'un à la télé qui sait déjà tous ces genres de sujets, je crois qu'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de discussion. Une fois que lui prend la parole, automatiquement, il met balle à terre. Et celui qui veut essayer de contredire ce qu'il dit, alors il faut qu'ils envoient des preuves et des arguments vraiment très solides pour le contredire. Il y a ces personnes-là. Maintenant, lorsque tu regardes l'émission, tu as l'impression qu'il y a des questions qui sont déjà préparées en avance. Des questions pièges, des questions en attaque, parce que la dame Latanti Evidero, lorsqu'elle pose une question, en même temps, elle peut envoyer un verset coranique si tu es musulman, ou elle peut envoyer des versets bibliques si tu es chrétien. Ou bien si elle n'a pas de verset coranique, elle n'a pas de verset biblique, automatiquement, elle va chercher une vidéo de toi que tu as fait auparavant et essayer de te confronter avec la vidéo. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Au contraire, c'est quelque chose qui est bien. Mais si cette personne n'est pas préparée à ça, automatiquement, il peut être déstabilisé dans l'émission. Sinon, en dehors de ça, tout ce que l'émission apporte est quelque chose de très bon. Et je vais ajouter quelque chose qui est encore la dernière, avant de finir la vidéo. Il y a la réaction de l'imam Berthet. L'imam Berthet est un imam vraiment qui est intellectuel d'abord, qui sait très bien s'exprimer et qui sait très bien ce qu'il fait. Et lui-même, il dit qu'il est courageux. Exactement, il est courageux. Il fait des choses que les autres imams n'osent pas faire. Mais lorsque vous attaquez l'imam Berthet pour dire qu'il a dit des propos malsains, il a insulté. Non, l'imam Berthet n'a pas insulté. Au contraire, l'imam Berthet a fait une règle qui est dans le Coran qu'on appelle dent pour dent, œil pour œil. Dieu nous dit dans le Coran, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui. Dieu nous dit encore dans le Coran, la sanction, c'est-à-dire les sanctions d'une mauvaise action, est une mauvaise action pareille et ne dépassez pas les limites. Ainsi, l'imam Berthet a juste donné les mêmes propos insultants de cette dame, pareillement comme elle a fait. D'ailleurs, même l'imam Berthet n'a pas insulté. L'imam Berthet est en train de se plaindre dans sa vidéo pour dire qu'ils sont en train de dire des bêtises et des personnes mal intentionnées sont. C'est ce qu'il est en train de dire, il n'a pas insulté. Alors que la dame, lorsque tu regardes ses propos, tu sais et tu connais automatiquement que c'est de l'injure. Quand tu dis quelqu'un, la polygamie, c'est une source de perversion. C'est comme tu insultes toutes les familles qui ont fait la polygamie. C'est comme tu insultes même les prophètes qui ont fait la polygamie. C'est comme tu as insulté même l'humanité tout entière. Donc, cette dame-là méritait les paroles de Imam Berthet. Et d'ailleurs, l'imam Berthet même n'a pas insulté. L'imam Berthet n'est pas rentré dans les détails. L'imam Berthet n'a pas prononcé son nom. L'imam Berthet n'a pas pris le nom de cette femme pour dire « Voici comme tu as dit cela, voici ton injure, voici les propos que je vais te dire. » Maintenant, la deuxième des choses, est-ce qu'un imam a le droit de se mettre en colère, de dire certains propos un peu déplacés? Oui, l'imam a le droit de dire certains propos déplacés et c'est normal. Pourquoi? Tout simplement, on nous enseigne que la religion parle seulement des choses qui sont positives, de la douceur, etc. Non, c'est faux. La religion nous parle de deux choses. Il y a la manière douce et il y a la manière forte. La manière douce, c'est rappeler les gens vers Dieu, d'une manière douce avec des bonnes paroles. Mais la deuxième, il y a la manière forte. C'est-à-dire, tu vas utiliser le propos, essayer de toucher le cœur d'une manière brutale, à essayer d'éveiller la conscience, c'est-à-dire éveiller la personne qui dort. C'est pour ça que dans le Coran, Dieu ne nous parle pas seulement du paradis, Dieu nous parle de l'enfer. Dieu nous dit, je vais vous brûler, je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela. Pourquoi Dieu utilise ces mots? Pourquoi Dieu utilise ces mots durs, brutaux, sévères contre les êtres humains? Effectivement et normalement, c'est pour éveiller la conscience des gens. C'est éveiller les personnes qui dorment. Donc, l'imam Berthet a l'autorisation et l'accord de se mettre en colère et de parler ainsi. C'est pour éveiller la conscience des personnes qui pensent que la polygamie, c'est une perversion. Et à travers cela, ceux qui vont comprendre et ceux qui ne vont pas comprendre ne vont pas comprendre. Donc l'imam Berthet a le droit de parler ainsi. Et vous dites que l'imam Berthet a insulté. Dieu même dans le Coran, il parle ainsi. Dans la Bible, comme dans le Coran, Dieu insulte. Et les injures même qui sont dans la Bible, où Dieu prononce, c'est grave. Dans la Bible, Dieu insulte. Dieu parle de la nudité, Dieu parle des personnes qui se sont perverties, qui ont fait. Dieu insulte dans la Bible. Et même dans le Coran, il y a une partie où Dieu dit à une personne bâtard, une personne qui est née sans mariage, etc., etc. Donc, c'est normal, c'est une manière d'éveiller la conscience parce que souvent, il faut brutaliser pour réveiller certaines personnes qui s'endorment. Ainsi, voici un peu le résumé de cette émission qui est Evidero.
Donc vraiment, moi, je suis content personnellement de cette femme qui envoie certains sujets vraiment pour sensibiliser les gens, pour éveiller les gens et qui à la fin, qui elle-même donne des conclusions vraiment magnifiques et très justes selon moi. Et vraiment, qu'elle continue cela, qu'Allah l'encourage, qu'Allah lui donne la force, qu'Allah met la baraka dans sa famille, qu'Allah lui donne tout ce qu'elle veut dans ce monde et dans l'autre monde. Si on sera la prochaine, Inch'Allah.